Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'offensive contre les rebelles du FDLR, les forces de libération du Rwanda en République démocratique du Congo a commencé ce mardi. Les opérations se sont déroulées dans l'est du pays, près de la ville d'Uvira. Le mouvement Boko Haram mobilise jusqu'en Afrique centrale. Les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Teodoro Obiang-Nguema Basogo de la Guinée équatoriale ont rencontré le président nigérian Goodluck Jonathan pour envisager une stratégie de lutte commune. La caricature, un mode d'expression en difficulté en Guinée. Depuis 4 ans, plusieurs dessinateurs organisent à Conakry, la capitale, le festival Bulle d'encre. Un événement avec une résonance particulière près de 2 mois après l'attentat qui a décimé la rédaction du journal satirique français Charlie Hebdo. C'est finalement ce mardi 24 février que l'opération contre les rebelles rwandais a été lancée en République démocratique du Congo. La première offensive de l'armée s'est concentrée autour de la ville d'Uvira, dans l'est du pays. Une opération militaire menée donc sans le soutien de la MONUSCO. La force mandatée par l'ONU avait réclamé le départ de 2 généraux soupçonnés d'exaction. La communauté économique des États d'Afrique centrale a mandaté lors du dernier sommet de la communauté 2 chefs d'État afin d'établir des contacts avec les présidents Goodluck Jonathan et John Dramani Mahama, le président en exercice de la CEDEAO, pour contrer le phénomène Boko Haram. Les précisions de notre correspondant Serge Kofi. 2 chefs d'État, Denis Sassou Nguesso du Congo et Teodoro Obiang-Nguema Basogo de la Guinée équatoriale à la rencontre du président nigérien Goodluck Jonathan pour envisager une stratégie de lutte contre la secte islamique Boko Haram. Après avoir annoncé une aide d'urgence de 50 milliards de francs CFA, la communauté économique des États d'Afrique centrale a mandaté les 2 chefs d'État pour discuter avec le président nigérian. Son pays est principalement touché par les actes de la secte. Les 3 dirigeants africains ont lors de cette rencontre d'Abuja travaillé sur les mesures de lutte contre le groupe islamique et exprimer leur solidarité. Au total, il s'agit d'étudier ensemble, dans le cadre de la mise en œuvre de l'architecture de sécurité collective en Afrique. Il s'agit de voir comment nous pouvons coordonner toutes nos actions de la CEDEAO et de la CEAC pour faire face au fléau de Boko Haram et éradiquer ce fléau qui menace gravement la paix, la sécurité et le développement. Les 2 représentants de la CEAC se sont ensuite rendus au Flagstaff House, la présidence ghanéenne, afin de rencontrer le président John Dramani Mahama, chef de l'État et président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Objectif, envisager une stratégie de lutte commune entre la CEAC et la CEDEAO. Nous avons toujours cru que Boko Haram est un problème nigérien, mais nous voyons que c'est un problème qui traverse les frontières. Ce problème n'affecte pas seulement le Nigeria, mais aussi le Niger, le Cameroun et le Tchad. L'Afrique doit tout faire pour éradiquer ce phénomène qui veut s'étendre. C'est pour cela que nous avons été mandatés par la CEAC pour prendre contact avec la CEDEAO et le président Goodluck Jonathan pour agir ensemble. À l'issue des travaux, les chefs d'État représentants de la CEAC ont annoncé une rencontre d'experts militaires le 27 et le 28 février prochain à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et le Cameroun s'associe également au Nigeria pour lutter contre Boko Haram. Les 2 pays ont pris de nouvelles mesures dans la lutte contre l'insécurité transfrontalière, des mesures qui passent pour eux par un contrôle des médias. Les précisions d'Ibrahim Dinjai. La liberté de la presse est-elle menacée par la guerre contre le terrorisme? Le Cameroun et le Nigeria souhaitent désormais contrôler les médias en matière de sécurité transfrontalière. Dans la profession, certains craignent un recul de la liberté d'informer. Je pense qu'il y a 2 façons de lire cette mesure-là. D'abord, j'imagine que les différents gouvernements du Niger et du Cameroun évoquent les mesures sécuritaires qui sont délicates parce que effectivement, il s'agit d'une guerre qui n'est pas très maîtrisée et donc la diffusion des informations peut nuire dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, de l'autre côté, on se place du côté de la profession des journalistes, effectivement, ça devient inquiétant. Il faut restreindre la liberté de la presse, l'accès des journalistes sur les sites
de conflits et à certaines informations, ça devient problématique. Je crois qu'à tout part, il faut privilégier la sécurité et faire confiance à la responsabilité des journalistes. La liberté d'expression des journalistes n'est pas pour leur menacer. Toutefois, les journalistes ont besoin de la protection des militaires pour œuvrer sur le terrain des opérations. Et les journalistes ont intérêt à coopérer avec les forces de sécurité sur place parce qu'il s'agit bien d'une guerre et donc les forces armées qui luttent contre les autres forces terroristes qui sont armées. Les journalistes ne sont pas armés pour être protégés sur le site. Je crois qu'il leur faut l'accompagnement des autorités militaires. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la réalité de la couverture de la guerre. La résolution est contenue dans le communiqué final de la 3e session du comité de sécurité transfrontalière qui s'est récemment tenue à Yaoundé au Cameroun. L'Afrique de l'Ouest également solidaire de la lutte contre Boko Haram. Les présidents togolais Faure Gnassingbé et béninois Boni Yayi sont en déplacement au Niger ce mardi. Une façon de montrer leur soutien au peuple nigérien récemment touché par les attaques de la secte islamiste. Le ministre ivoirien de la Défense est également sur place. La mise en place d'une réponse commune au problème Boko Haram sera également étudiée. L'Assemblée nationale du Tchad examine au cours d'une session extraordinaire ouverte lundi dans la capitale un projet de loi constitutionnelle portant sur la prorogation du mandat de l'actuelle législature. Plus de détails avec Ibrahima Djindjaï. Au Tchad, l'Assemblée nationale examine depuis ce lundi 23 février un projet de loi constitutionnelle qui devrait permettre la prorogation du mandat des parlementaires. L'actuel mandat devrait se terminer en juin 2015. Plusieurs raisons justifieraient cette décision qui devrait permettre de recourir à la biométrie pour l'organisation des futures élections présidentielles et législatives. L'opposition, de son côté, dénonce l'absence de concertation au préalable. Du fait du retard dans le démarrage du processus électoral, on s'est bien rendu compte à une évidence qu'on connaissait déjà depuis 1 an ou 2. Le gouvernement n'a pas donné tous les moyens nécessaires à la CENI pour lui permettre de lancer le processus électoral en lançant effectivement le recensement biométrique. Et donc, c'est ce retard que nous devons gérer, ce retard qui fait que cette année 2015, aucune élection n'est possible, puisque les cartes biométriques vont être distribuées aux électeurs à partir du mois d'avril de l'année prochaine. Il n'y a pas eu en réalité d'échange, de concertation ou de consultation approfondie dans la classe politique. Les acteurs politiques ont été mis devant le fait accompli. Le gouvernement, je pense que vendredi, cette loi va être adoptée, puisque c'est le gouvernement qui a un parti majoritaire à l'Assemblée. Et donc, de ce point de vue, je pense que le débat est clos. L'objectif est également de permettre à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, d'effectuer le recensement électoral biométrique des Tchadiens de l'étranger. Les opérations doivent commencer le 6 août prochain. Pour les députés qui font partie du MPS, donc du parti au pouvoir aujourd'hui, sont d'accord avec l'idée de prolongation du mandat de l'Assemblée nationale actuelle. L'opposition, en revanche, est contre, puisque si on regarde bien la loi tchadienne, en tout cas le code électoral, l'article 146 est assez clair. La durée du mandat des députés est de 4 ans renouvelable et donc on ne peut pas proroger de cette manière-là. D'où l'idée peut-être que au lieu d'une modification, révision de la loi constitutionnelle, peut-être aller vers un débat sur un consensus politique pour la prolongation à durée déterminée. Rappelons que c'est la 2e fois dans l'histoire de la démocratie tchadienne qu'un tel scénario se produit. Le mandat de la précédente législature avait déjà été prorogé de 4 années en 2008. La caricature peine à se développer en Guinée. Pourtant, de plus en plus de jeunes s'intéressent à ce mode d'expression. Depuis 4 ans, un festival dénommé Bulle d'encre est organisé à Conakry par les précurseurs du dessin, de la caricature. L'objectif des initiateurs est de susciter plus d'intérêt à ce style d'écriture qui éveille les consciences tout en faisant rire. Reportage de notre correspondant à Conakry, Mohamed Lamine Solano. La caricature, un mode d'expression en difficulté en Guinée. Le pays ne dispose que de 2 journaux satiriques depuis la libéralisation des organes de presse en 1991. Le plus connu reste l'hebdomadaire Le Lynx dans les kiosques depuis 1992. Oscar, comme on l'appelle ici, est l'un des anciens de ce journal satirique.
Mais depuis près de 3 ans, il publie dans Bingo que lui-même a créé pour favoriser l'émergence de la caricature. Nous avons vécu un bon moment dans un régime communiste révolutionnaire où ce genre de liberté des médias n'existait pas. À l'époque, il y avait des dessinateurs, il y avait des grands talents dessinateurs, mais qui ont préféré s'exiler pour aller exprimer leur talent ailleurs. Aujourd'hui, Dieu merci, nous essayons de créer une relève, de passer la main, parce qu'il faut former et informer la nouvelle génération. Depuis 4 ans, Oscar et un groupe de journalistes caricaturistes organisent à Conakry le festival Bulle d'encre. Un concours de dessin est chaque année organisé pour détecter des talents en matière de caricature. L'occasion pour les initiateurs de créer chez les plus jeunes l'envie de dessiner ou d'éveiller cette passion. Thérésia a vite découvert sa dévotion pour le dessin. Stagiaire au journal Bingo depuis environ 1 an, elle dévoile son penchant pour ce métier. Quand tu essaies de dessiner ce qui se passe à travers la ville et t'exercer sur un bout de papier, d'autres peuvent le prendre pour quelque chose de banal, mais plutôt c'est intéressant. Ça attire les enfants et aussi les grandes personnes qui n'arrivent pas bien à comprendre, par exemple, le journal, juste à la lecture. Mais quand ils voient le dessin, ça les anime, ça travaille l'esprit. Sans cesse renouvelé, le vivier de talent semble inépuisable. Amuseur patenté dans certains cas, contre-pouvoir dans d'autres, les caricaturistes guinéens se battent pour la survie d'un métier fragilisé par les difficultés économiques de la presse écrite. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.